Les gens ne sont pas sauvés automatiquement. Les gens ne sont pas sauvés. Ça ne leur tombe pas dessus, le salut. Il faut payer le prix. Pourquoi? Parce qu'ils ont des forteresses. Je vous ai dit, on ne peut pas empêcher un oiseau de voler au-dessus de sa tête. Mais par contre, on peut l'empêcher de se poser sur notre tête et d'y faire son nid. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dans la pensée des gens, il y a des forteresses que l'ennemi a bâties. Il y a justement un oiseau qui a tourné au-dessus de leur tête. Cet oiseau s'appelle ce que vous voulez, rébellion, incrédulité, humanisme, intellectualisme, péché de tout ordre, peu importe. Et cet oiseau a suffisamment fait son travail pour que ces gens disent, mais Dieu n'existe pas, tout cela c'est le hasard et la contingence, mais nous ne sommes que des végétaux, nous vivons, nous mourrons. Il n'y a rien après la mort. Tout ça, ce sont des contes. Mangeons et buvons, car demain nous mourrons. Cet oiseau a tourné au-dessus de leur tête. Puis cet oiseau s'est assis à un moment donné sur leur tête. Avec l'aide des médias, avec l'aide d'influence de gens, avec un contexte familial qui leur a dit « Vis ta vie, fais ce que tu veux. Dieu n'existe pas. » Ils ont été influencés par toute espèce d'opinion. Et finalement, l'ennemi a construit un nid et donc une forteresse au-dessus de leur tête. Et quand vous leur parlez, ils ne vous écoutent pas. Les mots que vous leur dites rebondissent. Ils vous disent, mais qu'est-ce que tu racontes? C'est faux, ça n'existe pas. Moi, je suis comme saint Thomas. Je crois que ce que je vois, sauf que saint Thomas était un puissant apôtre du Seigneur. Ça, ils ne le savent pas. Vous pouvez leur expliquer la prochaine fois. On verra bien quand on sera mort. De toute façon, Dieu n'est pas si méchant. Dieu est bon. J'ai jamais tué personne. Tu es manipulé. Tu es autour de gens qui sont dangereux. Ils ne comprennent pas. C'est étonnant. C'est étonnant. C'est étonnant parfois. Et j'aimerais m'adresser aux jeunes parce que... et aux gens de différentes familles et autres. C'est étonnant, comme les parents. J'ai un jeune qui me parlait, ça touchait mon cœur. Mais c'est étonnant, j'ai vu de cela tellement de fois, comment les parents ne s'inquiètent pas lorsque leurs enfants courent en boîte de nuit, hein? Lorsque leurs enfants couchent avec n'importe qui, risquent le sida, prennent des amphétamines, de l'ecstasy, et font n'importe quoi pendant les nuits et reviennent. Ça, les parents ne s'inquiètent pas. Mais par contre, quand les enfants deviennent chrétiens, qui gardent leur vie, qui marchent dans la sainteté, alors là, d'un seul coup, les parents sont paniqués. « Oh, mon fils, ma fille, mais pourquoi tu ne sors pas avec une fille? Mais pourquoi tu ne couches pas avec une fille? Mais pourquoi tu ne vis pas ta vie? Mais pourquoi tu vis comme ça? Mais c'est dangereux pour toi. » Moi, je vais vous dire une chose. Le diable a bien fait son travail. Il est temps que l'Église fasse aussi bien son travail. Il faut renverser la vapeur. C'est le temps que l'Église massivement fasse son travail et engrange la moisson avec force, autorité et conviction. Est-ce que vous êtes avec moi ce matin? Pourquoi est-ce qu'il y a des résistances? Pourquoi est-ce qu'il y a des oppositions? Pourquoi est-ce qu'il y a des gens pour lesquels on a envie de baisser les bras? Sauf que mes amis, quand c'est notre famille, au moins quand il s'agit de notre famille, on n'a pas le droit de baisser les bras. Dis à ton voisin, tu n'as pas le droit de baisser les bras. N'abandonne pas. Alléluia. Il y a une jeune fille dans l'église. Elle est revenue parmi nous, elle est partie aux États-Unis pendant plusieurs années. Et je connaissais son histoire parce que j'étais profondément touchée par sa détresse et les moments difficiles qu'elle vivait. Et dans sa famille, elle était extrêmement rejetée à partir du moment où elle est venue ici à l'église et à partir du moment où elle a donné sa vie à Christ. Et donc, elle a subi toute espèce de persécution. On lui a coupé les vivres. On lui a dit qu'elle ne pouvait plus rester à la maison. Et ils ont mis des menaces à exécution. Et ça a été très dur. Et elle devait choisir entre l'Église et la famille, entre l'Église et le confort, entre l'Église et l'argent, entre l'Église et la sécurité. Elle a choisi Christ. Et donc, sa vie a été difficile, sa vie a été compliquée.
Et je suis restée en contact avec elle pendant toutes ces années et nous avons prié pour elle. Et elle est revenue parmi nous et j'ai eu la joie d'apprendre ce merveilleux témoignage que sa famille, qui l'a persécutée, qui a été dure, lorsqu'elle est rentrée, ils lui ont dit, mais ne sais-tu pas que ton oncle, que tes oncles ne jurent maintenant que par Jésus-Christ? Alors elle a dit, ah bon? Et elle a appris qu'ils ont été sauvés et qu'ils vont dans une église et qu'ils sont fidèles avec le Seigneur et que leur vie a changé. Et ils se sont même excusés, ils se sont repentis. Qu'est-ce que je vous dis par là? Je vais vous dire une chose. La Bible dit que celui qui porte la semence sème dans les larmes, mais quand il reviendra, il ramènera les gerbes avec allégresse. Il y a des temps où vous semez dans les larmes, mais après il viendra l'allégresse. Elle a semé, elle est partie pour sauver sa vie et pour suivre le Seigneur. Et entre-temps, dans ses semences et dans son intégrité, Dieu s'est chargé que ces semences portent du fruit. Peut-être Dieu a utilisé d'autres personnes et aujourd'hui, il marche avec le Seigneur.